sais pas, je perds mes mots, on va dire, je m'y attendais pas vraiment. C'est la première fois que je participe à un concours dans une convention ou un festival. J'en ai fait 2 en Nouvelle-Zélande avant, je vis en Nouvelle-Zélande. Je suis belge, je suis de Bruxelles par contre. Je m'y attendais pas du tout. En fait, je suis venu ici, j'avais même oublié qu'il y avait un concours, on va dire. C'est mon premier jeu. J'ai littéralement passé des nuits blanches pour être ici en fait. J'ai fait des nuits blanches pour rentrer, finir mes règles, pour pouvoir participer, etc. Donc super, c'est vraiment une chance énorme pour moi et voilà, je suis très reconnaissant et je suis content que les gens aient aimé mon jeu. En quelques mots, Pollen Wars, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs et chaque joueur est la reine d'une ruche et on a différents types d'abeilles. Et le but, c'est que l'hiver arrive et on doit utiliser nos abeilles pour récolter le plus de pollen possible. On a un champ de fleurs avec différents types de fleurs dans ce champ et différents types de fleurs vont nous donner différents montants de pollen. Et on va devoir en fait envoyer nos abeilles sur ce champ de fleurs et compléter certaines formes spécifiques pour pouvoir ramener beaucoup de pollen vers sa ruche. Donc tout le monde reçoit des cartes secrètes avec des objectifs de forme et chaque personne va essayer de compléter cette forme sur le champ de fleurs en essayant de bloquer les autres personnes pour qu'elles ne puissent pas faire cette forme avant eux, parce que la première personne qui fait cette forme va ramener beaucoup de pollen, les autres vont ramener un montant de pollen inférieur. Beaucoup des règles du jeu sont influencées par des faits sur les abeilles, donc tout n'est pas réel. Par exemple, j'ai une abeille pirate, il n'y a pas d'abeille pirate, mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, on peut envoyer certaines des abeilles pour voler du pollen dans les ruches des autres, c'est quelque chose que les abeilles font. Il y a aussi une histoire d'infestation de varroa destructeur qui est un type de mythe, c'est un parasite de l'abeille. Ça c'est aussi dans le jeu, donc on peut infester, on peut attaquer d'autres ruches pour leur voler du pollen et en même temps faire la propagation de cette infestation. On peut envoyer des abeilles sur des champignons pour se soigner, etc. Tout ça, ce sont les trucs qui sont inspirés de la vie des abeilles. Et donc moi, c'est aussi un moyen pour moi avec ce jeu de sensibiliser les gens sur quelle est la réalité de la vie des abeilles et peut-être aussi des choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les abeilles. Il y a plein de trucs qu'on peut faire dans son jardin, etc. Donc voilà, c'est peut-être sensibiliser les gens qui veulent connaître plus par rapport aux abeilles. Je pense que c'est un sujet un peu phare pour le moment dans le monde. On sait très bien que voilà, les abeilles, elles vont pas très bien. Si les abeilles elles disparaissent, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, c'est un moyen de sensibiliser. Et après, bon, ça, il faudra voir si je finis le jeu en Kickstarter ou si je vais avec un éditeur. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien faire quelque chose où un pourcentage du prix de vente puisse aider des organisations à but non lucratif qui font la protection des pollinisateurs ou qui font de l'éducation par rapport aux abeilles dans les écoles et ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien faire. Mais après, on verra. Pour moi, le projet, là, il change encore. Je commence à être assez content. La plupart des gens, on s'amuse vraiment avec le jeu et je trouve qu'il devient de mieux en mieux. Je suis assez perfectionniste, donc pour moi je préfère prendre mon temps et arriver à quelque chose de vraiment bien. Donc on verra, il va encore avoir de l'évolution, mais si jamais je peux garder ça, pour moi c'est une des idées maîtresses. Aller à Cannes, c'est quelque chose d'inespéré, mais là oui, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait quelque chose de bien qui se passe là-bas, on verra.